Salut à toi et bienvenue en Japan. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve pour parler du coronavirus parce que comme vous le savez le Japon c'est l'un des pays les plus touchés par cette pandémie. À l'heure actuelle en mars 2020 on recense environ 1000 cas et du coup dans cette vidéo en fait on va s'intéresser à l'impact qu'a ce virus dans la vie quotidienne des Japonais, à quel point est-ce que ça change leur vie de tous les jours. On va aussi s'intéresser dans une deuxième partie justement à l'impact dans leur vie professionnelle, donc au niveau du travail, et puis dans une dernière partie on s'intéressera justement à l'impact sociétal, donc à quel point est-ce que le virus a un impact sur l'économie japonaise. On verra qu'il y a un énorme ralentissement. Donc voilà, on est parti. マスクマスクマスクだから俺ぐらいになるとまあいらないやらない強いかストロらングコロナイージーストロングボディコロナ避けてるヒールストロングコロナ来たらよくキャッチキャッチすごい Alors l'un des premiers impacts qu'on peut observer c'est déjà l'augmentation du nombre de personnes qui portent des masques. Déjà vous le savez au Japon le port du masque c'est quelque chose de commun. On a d'ailleurs fait une vidéo où on vous expliquait les raisons il y a quelques semaines. Maintenant si vous vous baladez dans Shibuya, dans Shinjuku, la majorité des personnes portent un masque. C'est davantage psychologique qu'autre chose parce que ça ne protège pas en fait des particules du coronavirus, donc c'est peut-être plus pour se sentir protégé et renvoyer cette image de sécurité aux autres. Quelque chose d'autre qu'on observe aussi c'est justement que les rues sont désertées. Si vous baladez dans des grands quartiers comme Akihabara ou Shinjuku qui sont historiquement connus pour être des quartiers toujours très fréquentés avec énormément de personnes qui font la queue un peu partout au restaurant, au café, là si vous y allez genre en soirée déjà il y a plus grand monde, c'est vraiment déserté, c'est une ambiance vraiment différente. コロナウイルスのせいであなたたちの生活は何か変わった？学校はなくなったし、あとなんかあんま外出たくなくなって出てるけどね、まあ出てるけど渋谷でこっちを恐れてるよ僕はちょっと恐れてる日本の一番危ない街だからな。クラスちっちゃくなったあ、本当？クラスディズニーランドに行けないディズニーランドのあ、そう、大閉めた阪旅行がなくなった Un autre impact qu'on peut observer dans la vie de tous les jours, c'est l'annulation des événements. Alors vous le savez certainement, à Tokyo, il y a énormément d'événements qui se passent chaque semaine, des concerts, des lives, des événements sportifs. Et en ce moment, en fait, il y a énormément de choses qui sont annulées par peur justement, par précaution en fait de ne pas propager en fait ce virus. Du coup, la plupart des matchs de football de la ligue japonaise sont reportés d'un mois. Le parc Disneyland a été fermé. Donc en fait, voilà, encore une fois, ça appuie ce sentiment de paranoïa et d'apocalypse. En fait, tout le monde reste confiné chez soi, on ne sort plus, on évite d'aller dans des endroits trop fréquentés. I am ラクロスWe are ラクロスプレイヤーカレッジの、部活やってて、ラクロスやってるけどコロナのせいで今できてない。そうなんですか。オフいつまで？ロングオフ悲しい。ユニバーサルもディズニーも行く予定だったけど両方なくなっちゃったし、あ、そういっぱいイベントがイベントはキャンセルになってきたね。潰されました。L'un des impacts principaux de ce virus sur la vie de tous les jours des Japonais, eh bien, ce sont les pénuries de papier de toilette et de masques. Donc en fait, suite à des spéculations sur les réseaux sociaux, tout le monde se sont jetés sur ces produits dans les supermarchés et du coup, c'est très difficile en fait de se réapprovisionner. Je sais que dans mon entreprise, par exemple, il n'y a plus de papier toilette, etc. Donc on demande aux gens d'en utiliser avec parcimonie afin de faire durer les stocks le plus longtemps possible parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va en avoir à nouveau. でもほら今紙がないみたいなさああ、そうね。それはちょっと困ってしまいます。マスクないマスクない。紙トイレットペーパーもないティッシュがない。ティッシュがないティッシュがない関係ないらしいですけど、ティッシュがない。トイレットペーパーもない。もちろんマスクもなくて。どうしてこのトイレットペーパーなくなってきた？嘘あ、嘘？誰かがなくなるって言ったから。なるほど。すごい SNS のインパクトかもしれないね。嘘の噂が流れてみんな信じて買いに行ってなくなっちゃった。Comme tu as dit, il y a beaucoup moins de rassemblements, dans les rues sont quasiment désertes, ça me choque moi-même, j'ai jamais vu ça. Tous les gens portent des masques, mais autrement, c'est surtout au niveau du travail que j'ai été le plus surpris en fait. Donc j'embraye directement sur le sujet suivant. Et notamment dans mon entreprise, moi j'ai été mis en quarantaine, je dois rester travailler chez moi et on n'a plus le droit, les employés n'ont plus le droit de venir au travail pendant 2 semaines. Il y a également une commande de masques qui a été faite de masques chirurgicaux qui a été faite par l'entreprise. On a eu des guidelines, on a des emails quasiment quotidiens, voire pas toutes les semaines sur le sujet et donc la situation est monitorée et va évoluer et seuls vraiment les employés essentiels doivent rester venir au travail, tous les autres sont interdits, on n'a plus le droit de faire des meetings avec les clients comme on faisait à l'intérieur de l'entreprise, tout doit se faire à l'extérieur, un petit peu caché, etc. Donc ça m'a vraiment surpris parce que je ne m'attendais pas à ce que le risque, et depuis que Shinzo Abe a fait cette intervention télévisée en fait, le risque a vraiment été pris au sérieux par tous les Japonais et il y a eu un switch, un mindset switch complet. バイトとかでもマスクをつけろ、なんか
飲食店とかだったらマスク店員さんがつけるのはちょっと感じ悪いみたいなとこがあったけど、今はもう店員さんもみんなつけてるマスク。Donc, comme l'a dit Pierre, en fait, la plupart des entreprises japonaises préconisent le télétravail en ce moment. C'est une pratique assez rare parce qu'on sait que les Japonais, même quand ils sont malades, eh bien, ils vont quand même venir au travail parce qu'ils n'ont pas envie d'utiliser des jours de congé en fait pour justifier leur absence. Donc, énormément de personnes font du télétravail. Donc, en fait, Big Camera, par exemple, qui est l'une des entreprises d'électronique les plus populaires au Japon, a enregistré une hausse du nombre de ventes de PC portables de 20% en février. Donc, ça en dit long justement sur ces pratiques qui ont été aménagées justement par les entreprises. Et la raison principale qui explique cette hausse de télétravail au Japon, c'est que les entreprises ont envie d'éviter à leurs employés de subir le rush hour. Parce que le rush hour, vous savez, c'est le matin très tôt et en fin de journée. Il y a énormément de personnes qui prennent le train. On est exposé à des risques supplémentaires parce qu'il y a énormément de personnes. Donc on évite ces contacts et donc on s'assure de ne pas être contaminé par le coronavirus. Question pour toi, est-ce que par rapport à ce coronavirus qui est au Japon, qui a créé pas mal de changements, est-ce que tu as remarqué une augmentation de l'agressivité, de quelques conflits qui sont créés? Parce qu'on a pu le voir en Italie, on a pu le voir en Chine. C'est intéressant, ouais. Alors en fait, quand tu ne portes pas un masque et si jamais tu tousses en public, les gens vont te regarder de façon étrange. Et même quand tu portes un masque et tu tousses, les gens vont quand même te regarder de façon étrange. Et ce qu'il faut savoir, c'est que avec les masques que portent les Japonais, qui sont des masques en papier, ça ne protège absolument pas des particules de coronavirus. Ça évite de les répandre par contre. Ça évite de les répandre dans une certaine mesure, mais si quelqu'un à côté de toi porte un masque en papier et est porteur du coronavirus, tu choperas le coronavirus dans tous les cas, que tu portes un masque ou pas. Donc en fait, c'est comme je te l'ai dit, c'est plus des mesures psychologiques. La poudre de perlimpinpin. C'est exactement, c'est la poudre de perlimpinpin. Ce sont des mesures psychologiques parce qu'on a l'impression de se protéger, de protéger les autres. Mais en vrai, ce n'est pas justifié et donc du coup toutes ces pénuries de masques en papier. 今春休みなんで大丈夫なんですけど、地元の高校とかは卒業式に1、2年生が来ないとかがあったりしてかわいそうだなって思います。ちょっと心配。ちょっと心配？ああ。親が。うん。でファミリーになったらみんな移っちゃうから。持ってないか心配。弟は高校生なんですけど、高校生中学高校ですけど、全部学校休みになりました。今行ってないです。Il y a un ralentissement de l'économie japonaise, notamment avec le principal partenaire qui est la Chine, donc un grand ralentissement des échanges, que ce soit à l'importation ou à l'exportation. Et aujourd'hui, la Chine représente 50% des échanges avec le Japon. Donc c'est un gros manque à gagner du coup avec cette baisse de Exactement, un l'échange. gros manque à gagner. On sait déjà que la Chine a beaucoup ralenti, ça impacte tous les partenaires. Et du coup au niveau international, il y a des gros problèmes d'approvisionnement parce que les partenaires européens et américains qui dépendent en fait de la production japonaise pour certaines pièces mécaniques ou certaines machines, etc., eh bien se retrouvent un peu dans le pétrin parce qu'avec la baisse de la production japonaise plus capable justement de subvenir à ses besoins dans la supply chain, eh bien c'est un ralentissement global de l'économie mondiale en fait. Qui tourne beaucoup en flux tendu. Donc vu qu'il y a peu de stock, dès qu'il y a un problème de production, on ne peut plus livrer. C'est vrai. でも海外旅行とかは旅行とかはなくなった。行けない。大阪に行こう予定あっても大阪に行こうとか思ったけどなくなってました。先週行った。全然大丈夫だったよ。何もなかったと、なんか大阪に人があまりマスク使わない。東京の方がいっぱい人がマスク使うみたいな感じ。On observe aussi une chute drastique du tourisme au Japon, hein, puisque vous savez, les principaux touristes viennent des pays les plus touchés par le coronavirus. Il y a la Chine, il y a Hong Kong, il y a Taïwan, etc. Donc le fait qu'il y ait moins de touristes fait que les petits business qui vivent de ça se retrouvent dans des situations difficiles. Ils sont obligés par exemple de licencier des employés ou parfois même de mettre la clé sous la porte parce qu'ils n'ont pas les ressources financières pour assurer les coûts sans rentrer d'argent. Donc c'est assez compliqué comme situation. Voilà, il n'y a pas le cash flow qui va avec. Et deuxième chose, ce sont aussi toutes les compagnies aériennes en fait. Il y a moins de personnes qui voyagent, donc moins d'avions qui décollent, qui volent, et on sait qu'un avion qui ne vole pas, eh bien, c'est une perte sèche en fait, c'est une perte d'argent pour la compagnie. Donc voilà, encore quelque chose qui rajoute du beurre dans les épinards de la machine enrayée, on va dire. Hein, ça fait pas sens, mais voilà, on se comprend. でも私たちはウイルスに関係なく遊びまくってます。 Alors il y a tout un buzz qui est fait autour du coronavirus alors que la grippe qui sévit aussi actuellement est tout aussi dangereuse si ce n'est plus dangereuse que le coronavirus et pourtant on ne tient pas quotidiennement les comptes du nombre de personnes touchées, morts, etc. On ne va pas se réapprovisionner en pâtes ou en papier toilette plus que ce dont on a besoin. On a plus d'appréhension envers quelque chose qui est nouveau, on a cette peur alors que c'est pas forcément plus dangereux que ce qu'on a pu rencontrer dans le passé. Vous le savez avec les réseaux sociaux qui relaient l'information,
ça peut avoir un impact beaucoup plus puissant qu'il y a quelques années. Et puis il y a aussi le choix des médias en fait, qui portent leur attention sur le coronavirus en faisant ces décomptes quotidiens justement avec ces chiffres qui peuvent effrayer toute personne qui regarde des informations. On peut aussi se poser la question, parce que le coronavirus, le timing du coronavirus arrive à un moment où il y avait de plus en plus de mouvements citoyens, des peuples qui se révoltaient contre les gouvernements. On a pu le voir en Chine, à Hong Kong, même en Iran. Et comme par hasard, comme par coïncidence, en fait, ce sont des pays qui sont le plus touchés par le coronavirus. Donc voilà, il y a beaucoup de spéculations qu'on peut faire, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais le timing était plutôt intéressant. Enfin bref, voilà, dans cette vidéo, je pensais que c'était intéressant de revenir justement sur l'impact que pouvait avoir le virus dans la vie de tous les jours, au niveau personnel, professionnel et sociétal. Donc j'espère vous avoir donné une image globale de la situation du pays. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez de tout ce remue-ménage dans les commentaires, ça sera toujours intéressant et ça fera la petite lecture dans le train. Voilà, c'est tout. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça fait toujours plaisir d'avoir votre soutien. Et sur ce, je vous dis chouchou, bye bye et à la semaine prochaine. Et vas-y, approche-toi. Approche-toi plus. Ouais. まず彼は